Nos résultats sont toujours, on n'a pas de prise dessus. Là où on a de la prise, c'est sur le match qu'on a à faire. Voilà, ce soir, pour nous, c'était une belle soirée. Une belle équipe du GF38. Un bel adversaire qui a toujours fait peser de la menace. Un bon arbitrage. Peu de cartons. Voilà, une soirée comme on aimerait en voir plus souvent, avec la victoire pour nous qui me semble méritée au vu de ce qu'on a fait. Vous auriez pu douter parce que lors de l'égalisation des Canets, on repense à l'égalisation de Châteauroux qui était revenu, à Pau qui était revenu, et cette fois-ci, vous avez su faire en sorte que ça se termine différemment. Oui, on y a pensé, c'est obligatoire. Hein. Je ne vais pas vous cacher sur le banc, on s'est dit purée, à 20 minutes de la fin, on se fait reprendre encore. On se dit c'est quand même incroyable qu'on ne soit pas capable de garder notre but d'avance au moins, ou de notre cage inviolée. Bon. Après, précédemment, Esteban Sales a fait déjà un gros arrêt. Ils ont quelques situations en première mi-temps. Je trouve que c'est une équipe qui a fait peser quand même quelques poids devant, de la vitesse. Donc voilà, c'était bien qu'on remarque assez rapidement pour justement pas douter. Mais franchement, on était ce soir animé d'une réelle envie d'aller vers l'avant. Moi, ce que je peux noter, c'est que chaque joueur a joué à son niveau. On n'a pas eu de grosses anomalies ce soir, un petit peu moins que peut-être la semaine dernière. Donc partant de là, c'est toujours plus facile. Vous avez réussi à mettre de la verticalité dans votre jeu. C'est quelque chose que tu regrettais ces dernières semaines, là, notamment en première mi-temps. Ça a plutôt bien fonctionné à ce niveau-là. Oui, après, franchement, on a cherché à faire des choses. Évidemment, après, Caen était avec une défense assez haute. Je pense qu'on aurait pu plonger encore plus, notamment en première mi-temps, parce qu'on a vu que chaque fois qu'on y allait, Yorick, Moussa, c'était danger. Après, on ne peut pas y aller tout le temps non plus, mais c'est aussi histoire de proposer à l'adversaire des choses différentes. Et une fois partir de derrière, une fois passer par les côtés, une fois passer par au-dessus, une fois récupérer un bon ballon au milieu et puis pouvoir jouer en attaque rapide. Donc voilà, on a réussi à faire à peu près tout ça ce soir. Je trouve que niveau techniquement et que sur ce qu'on a voulu faire au niveau de nos attaques, on a quand même pas mal de situations d'occasion de but. Il manque un peu d'efficacité encore en première période, même si vous avez bien gommé ça au retour des vestiaires. Oui, on aimerait bien marquer quand on a mal terminé, qui s'arrête en route parce que ne fait pas forcément le bon choix. Après, je veux souligner aussi la belle réaction des joueurs ce soir. On a eu quand même pas mal de critiques dans la semaine aussi, même dans la presse. Voilà, des choses que nous, on a laissé transparaître. Si les gens en parlent, c'est que c'est ce qu'ils voient. Donc voilà, le message qu'on a envie d'envoyer, il est différent. Et c'est bien que ce soir, on ait pu remettre, après un passage difficile à domicile, c'est vrai. Mais bon, je crois que sur les 10 derniers matchs, on a gagné 5. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où, quand on gagne 5 matchs sur 10, on est presque mécontent. C'est quand même incroyable. Donc c'est quand même, gagner un match sur 2, c'est un rythme qui est très, 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 très difficile à tenir. Aujourd'hui, on a 16 victoires sur 32 rencontres. On est exactement dedans. Donc, si on garde ce rythme jusqu'au bout, on peut aller que vers de belles aventures. Mais voilà, c'est dur. Et puis, il y a des moments de moins bien, il y a des moments de moins d'efficacité, de moins de chance. Bon, ce soir, c'était plutôt une belle soirée en ce qui concerne tous ces éléments. C'est quoi la différence avec les prestations récentes à tes yeux sur ce match-là? On a eu moins de déchets techniques. Je trouve qu'on a moins de déchets techniques contre Pau ou parfois contre Châteauroux. On a mieux terminé nos actions parce qu'en première mi-temps, on a des choses, même du jeu combiné dans la surface de réparation de l'adversaire, stoppé par des hors-jeux par exemple, et ça c'est pas grave. On a bien basculé le jeu de droite à gauche contre un bloc de Canet qu'il fallait être capable de contourner par le côté ou par-dessus. Donc, et puis, on n'avait pas d'efficacité. On a quand même marqué 3 buts. On a quand même marqué 2 buts la semaine dernière. Ça fait 5 buts en 2 matchs à domicile. C'est pas si mal que ça. Ce soir, on peut en marquer plus, notamment sur la fin du match, bien sûr, quand le match est un petit peu plus ouvert. Mais pour moi, la grosse différence, c'est ça. Et puis, après le match, après le but, eh bien, nous-mêmes, je dirais. Voilà, on ne s'est pas énervé, on ne s'est pas désunis. Un petit peu la semaine dernière, ce qui a pu arriver aussi après la sortie d'Adrien, notamment. C'était surtout par la grâce quand même de 2 coups de pied arrêtés de Romain Grange dans les dernières minutes, certainement. Mais bon, voilà, ce soir, on a réussi à tenir le cap. Vous faites partie des équipes qui réalisent une bonne opération, en plus, ce soir, quand on regarde les résultats. Il reste 6 journées, le 6e est à 6 points. Pour faire une bonne opération, il faut gagner le match. Il faut déjà gagner son match. Après, comme ça, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ont fait les autres. Et après, on peut regarder de temps en temps qui gagnent beaucoup de matchs chez eux. Donc, on peut penser qu'ils vont gagner aussi celui-ci. Mais bon, voilà, on ne s'en soucie pas aujourd'hui. Paris FC nous a pris des points sur les 2 derniers matchs. Ils nous ont pris 5 points. On leur a repris 2 aujourd'hui. Bon, voilà, c'est un peu la vie.
c'est un peu la vérité de chaque soirée. Donc maintenant, quand on regarde le classement, on est 3e à 6 matchs de la fin. Bon, voilà, on est comme les autres. On a le droit de penser, on a le droit de rêver, on a le droit de regarder devant. C'est pas illogique, il n'y a rien d'infamant, en restant bien sûr avec notre humilité, notre sympathie, et puis voilà, faire que ces matchs. Ce soir, quand vous regardez le classement, votre regard, il se porte où? Il se porte sur ce point de retard et ce match de moins par rapport à Toulouse, ou sur les 6 points d'écart par rapport à Auxerre? Disons que le classement sera égal quand tout le monde aura joué le même nombre de matchs. Donc Toulouse n'a pas joué, Clermont n'a pas joué, ou un match en retard. Et puis après, voilà, si les gens gagnent leur match, tant mieux pour eux. Moi, je souhaite du bonheur à tout le monde. Après, si on peut participer nous aussi un petit peu au bonheur, c'est très bien. Mais comme je le répète, on sait que dans nos 4 derniers matchs, on a 3 concurrents directs aussi. Que là, il va falloir être présent aussi. Alors ça peut être tout bon ou tout mauvais. Mais il ne faut pas aller se poser de questions plus qu'on a besoin. Voilà, on était sur 3 matchs sans victoire, je crois. 4 nuls à domicile. Ce soir, on a renoué avec la victoire, c'est bien ce qui nous importe. Et en plus, on y a mis la manière. Justement, il y a une forme de soulagement? Ouais, beaucoup, parce que on ne sait jamais dans les séries un peu moyennes ou des séries négatives comment on va faire pour s'en sortir. Et ce soir, je pense qu'on a vraiment donné la bonne réponse, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de qualité, beaucoup d'occasions. On en a subi quelques-unes aussi, mais voilà, c'est le lot de tous les matchs. Donc c'est dans cet esprit-là et dans cette voie-là qu'il faut qu'on s'engage. La supériorité de Loris sur le côté droit, c'est un vrai critère sportif? Bien sûr, c'est des critères sportifs. Aujourd'hui, était moins bien depuis sa blessure. Il faut bien reconnaître qu'il nous a fait quand même une grosse première partie de saison. Un peu à l'instar de Yorick qui a été blessé, une double blessure qui l'a freiné quand même. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'Yorick ce soir nous ait distillé quelques bons ballons. En plus, marque un but, donc ça c'est vraiment intéressant. Après, sur le match de la semaine dernière, on a quelques garçons qui ont été un peu en dedans, je dirais. Bon, et j'ai pas de critères aujourd'hui. Quand on joue tous les 3 jours, c'est moins grave. Parce qu'à un moment donné, le joueur qui est titulaire, qui démarre le match, il faut bien qu'il pense qu'il faut qu'il soit performant. Autrement, peut-être celui qui le remplace, ou celui qui rentre en cours de jeu, ou celui qui peut le remplacer la semaine d'après. Voilà, c'est comme ça aussi que marche la concurrence. Aujourd'hui, j'ai 2 critères pour former mes équipes, c'est l'observation qu'on peut avoir de la semaine d'entraînement et la performance qu'on a en match. Voilà. Et on n'a plus de temps à perdre, donc on n'est pas là pour pendant 1 heure faire un match moyen, et puis voilà, si au bout d'1 heure tu es moyen, globalement tu es remplacé, c'est normal. On pense que celui qui va rentrer va faire mieux, donc ce sont des critères sportifs uniquement sur les remplacements de l'équipe de la semaine dernière de Jordi, de Willy et puis de Kevin Tapoko, mais bon, globalement, voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas mort d'homme, c'est comme ça simplement, je pense qu'ils l'ont compris et c'est normal. Vous remarquez sur corner et Charles trouve enfin la cible, ça aussi c'est des signaux positifs. Hein. Alors tu m'as dit on marque sur corner et qui trouve la cible? Charles Piquel qui trouve la cible. Ouais, Charles a une très bonne frappe, hein, depuis qu'il est chez nous, on le vérifie chaque semaine à l'entraînement. Et donc je suis content que... Alors aujourd'hui il a joué d'une manière un peu plus reculée, un petit peu à la base de notre milieu à 3. Donc c'est vrai que pour lui c'est plus difficile de se projeter. Il a fait un gros match aujourd'hui. On a récupéré notamment en deuxième mi-temps quand il a fallu récupérer des ballons un petit peu chauds. Il était voilà. Et il nous a montré la qualité de sa frappe. Bien, pour une fois, je dis un ballon vraiment bien négocié, notamment par Mamad sur le coup. Je pense Diallo qui lui fait de la passe. Je pense et là il a vraiment donné ce qui peut nous manquer en certaines circonstances. Mon partenaire est bien placé, mais du coup, il va toujours manquer un truc. C'est pas assez fort, c'est trop fort, c'est avec la mauvaise surface de contact. Et là, il a mis son partenaire dans les meilleures dispositions. Il lui a offert un bonbon et Charles, il s'en est bien servi. Ça nous a fait du bien. Les buts sur corner, ça faisait un petit moment aussi que vous aviez plus marqué sur ce face. Voilà, alors sur les derniers matchs, on n'est pas vraiment loin. Hein. La semaine dernière, bon voilà, après, je suis content aussi que... Bon, déjà, on marque sur un vrai corner. Quelque chose, une frappe de Jessie. Voilà, moi, c'est quelque chose, de temps en temps, on regrette aussi de mettre des ballons un peu trop mous, un peu comme tout le monde. Voilà, peut-être le premier but de la tête sur corner en plus, c'était plus du pied les corners précédents. Non, Loïc a marqué à... Sur de la tête aussi. Ouais, à Pau. Loïc a marqué à Pau. Après, voilà, je suis content pour Bart parce que c'est vraiment un garçon exemplaire dans son comportement, qui apprend le français, qui joue pas tout le temps, et quand il est disponible, enfin quand on fait appel à lui, il fait ses matchs.
Il n'a pas fait le job, donc il faut le féliciter par rapport à tout ça, parce que pour sa première année, notamment en plus à l'étranger, avec 2 bons défenseurs centraux dans ses pattes, franchement, il s'en sort vraiment à merveille. Il a profité aussi pour se mettre en confiance des rotations nombreuses de l'hiver. Donc ça, c'était quand même bien qu'on ait pu le voir, parce que quand tu es défenseur central, tu fais un match sur 10 ou 12, c'est très très dur d'avoir le rythme. Voilà. Et il nous a fait parler son head game, c'est très bien. Voilà, un très très beau jeu de tête. Voilà, magnifique. Beautiful, wonderful. Des petites nouvelles d'Esteban Sales qui a dû être strappé en fin de match? Moi j'ai vu qu'un strap, mais je sais pas. Je vais voir une petite, soit un coup, soit je sais pas. Je souligne le très bon arbitrage de M. Delpech, il faut le dire. C'est pas, le match était, je pense, agréable à regarder, bien arbitré. Voilà, donc c'était, faut le signaler aussi quand on est toujours les premiers à critiquer, mais là franchement dans l'esprit j'ai vraiment trouvé que c'était bien. Et je dis pas ça, je dis ça sans forfanterie, et c'est pas parce qu'on a gagné, il faut savoir le reconnaître aussi. Voilà, on a fait le tour. Merci.